Bienvenue au CERFAS, centre de recherche, de réflexion, de formation et d'action sociale basé à Port-au-Prince, en Haïti. Inauguré dans l'après-midi du dimanche 5 juin 2011, le CERFAS est une institution de la Compagnie de Jésus qui est une entité de l'Église catholique romaine. Les Jésuites sont un ordre religieux de l'Église catholique fondé en 1540 par l'Espagnol Ignace de Loyola. Leur histoire en Haïti est courte, mais très mouvementée. Expulsés à 2 reprises du pays. Premièrement, soit le 24 novembre 1763, de la colonie de Saint-Domingue. Prétexte, trop grande proximité des esclaves. Volonté de déstabiliser les structures socio-économiques et politiques de la colonie. Puis, le 12 février 1964, sous le régime de François Duvalier, expulsion des Jésuites canadiens d'Haïti. Prétexte, tramer un vaste complot contre le gouvernement. En 1972, les Jésuites commencent à entrer en Haïti de façon clandestine, sans reconnaissance officielle de l'État. Le 31 mars 1986, le Conseil national de gouvernement rétablit la convention du 21 novembre 1958 entre les Jésuites et l'État haïtien et reconnaît aux Jésuites le droit de travailler dans le pays. Aujourd'hui, les Jésuites sont plus de 18 000 répartis dans presque tous les pays du monde. Le territoire jésuite d'Haïti relève de la province du Canada français. Le provincial actuel est le père Jean-Marc Biron S.J., de nationalité canadienne. Les Jésuites d'Haïti sont actuellement au nombre de 50 environ et sont engagés dans diverses activités, telles la recherche et la réflexion sociale, l'enseignement primaire, secondaire et universitaire, l'accompagnement des paysans dans le domaine du développement communautaire, l'écologie, reboisement, l'appui aux réfugiés et aux rapatriés haïtiens sur la frontière haïtiano-dominicaine, à Ouanamet, Fonds parisien et à Port-au-Prince. La spiritualité, centre spirituel, retraite, accompagnement spirituel. C'est dans ce souci d'accompagnement de la société civile haïtienne que le CERFAS a pris naissance. Ce centre social jésuite haïtien figure en 301e position sur la liste des centres sociaux jésuites à travers le monde. Il traduit également la volonté farouche des jésuites de se lancer dans le combat, humblement, mais efficacement, à partir de leur charisme et de leur collaboration avec d'autres secteurs de la société pour l'émancipation de l'homme haïtien et notamment l'haïtien exclu et humilié. Les objectifs du CERFAS. Ce centre social est basé, comme tous les autres centres sociaux jésuites, sur 3 principaux piliers: la recherche, la réflexion et l'action sociale. Il se donne pour objectifs principaux d'apporter en collaboration avec les autres institutions jésuites et avec d'autres acteurs de la vie nationale une contribution significative à la refondation d'Haïti et d'offrir ainsi un futur meilleur aux Haïtiens à partir des intérêts réels des secteurs les plus vulnérables. Une formation et un accompagnement adéquats aidant les membres d'organisations de la société civile à développer leurs capacités d'incidence et de transformation de la société. D'inciter les décideurs au niveau local, national et international à définir et mettre en œuvre des stratégies qui respectent le principe d'équité et d'inclusion. De faire de la recherche afin de produire des données fiables sur les thèmes qui entrent dans le champ d'action du CERFAS, notamment la démocratie, la pauvreté, exclusion, la reconstruction. De fournir une information fiable sur la situation du pays. À ce niveau, la population cible du CERFAS est les groupes de base et les organisations de la société civile en général,
les acteurs politiques, les universitaires, les professionnels, les Haïtiens de l'étranger, les cadres des églises, les membres du gouvernement, les acteurs internationaux, etc. Laissez-nous rapidement vous présenter l'équipe petite mais efficace qui œuvre pour la bonne marche de cette institution. Le CERFAS est chapeauté par le père Kawas François, prêtre jésuite depuis 1987. Il est le directeur général et fondateur du centre. Le père François nous parle de ses activités. Moi, c'est père Kawas François. Donc, c'est avec un pile cœur content que moi j'ai lancé centre ça, avec concours père jésuite, avec concours responsable apostolat social Compagnie Jésus dans l'Amérique latine. Et pour nous-mêmes, c'est une priorité centre ça pour aider vraiment la société à comprendre ce qui a passé dans la recherche, dans la réflexion et dans une action tout qui visait à changer la situation pays, notamment la situation monde qui vit pauvre. Le département de recherche et de communication est divisé en deux sections distinctes. Premièrement, la section de recherche qui contient l'Observatoire des politiques publiques et de la coopération internationale. Je suis Rose-Carmine Fils-Aimé, assistante à l'Observatoire des politiques publiques et de la coopération internationale. Dans l'Observatoire, nous élaborons des suivis de presse mensuels. Nous publions également des bulletins de monitoring dans des thèmes divers. Si vous avez besoin de Paul, il est gratuit, ou passer dans l'institution ou bien nous pouvons ouvrir le bord par courrier électronique. La section de communication et plaidoyer coiffée par Madame Linela S. André. Elle nous parle un peu de ce travail. Je suis Linela Sandra André, responsable de communication au CERFAS. Eh bien, dans le département PAMNA, dans le département de communication, qui ça nous fait? Nous préparons bulletin d'information centre, qui c'est un bulletin qui retrace toute activité que centre réalise chaque mois. Et puis, c'est comme ça nous avons tout le monde qui est en contact ensemble avec nous informé de ça qui a passé dans le centre. L'autre bagage nous fait tout, nous préparer une conférence de presse, par exemple. Et dans la conférence de presse, chaque fois qu'on a une activité que nous devons mettre l'accent, si il y a une publication importante que CERFAS fait, ça nous informer le public à travers la conférence de presse. Les médias sont très importants pour nous dans CERFAS. Parce que c'est eux-mêmes qui aident nous à faire la population connaître toute information utile, nécessaire que nous voulons vulgariser pour eux. Donc vraiment, nous voulons un gros coup de chapeau pour le travail que vous avez fait ensemble avec nous. C'est partenaire premier nous que vous avez. Alors, toujours dans le département communication, il faut dire nous que c'est nous-mêmes qui préparons matériel de soutien pour ce centre. Nous faisons diffusion toute publication, livre par exemple, Père Kawas écrit, et bulletin monitoring, observatoire des politiques publiques et de la coopération internationale. Donc vraiment, c'est un champ qui est assez vaste et nous comptons sur la participation de tout secteur dans la vie nationale pour aider cette là continuer à grandir. Ce département contient également une sous-section de documentation, dont la bibliothèque de sciences sociales, la bibliothèque haïtienne, avec une base de données sur Haïti, des périodiques haïtiens et étrangers. Elle est gérée par mademoiselle Vanessa Joseph, qui est également responsable de l'accueil. Je suis Joseph P. Vanessa. Je travaille à la section de publication et de documentation. Travail PAM dans CERFAS, c'est tout d'abord accueillir chercheurs, aider eux pour être capable de joindre livres, documents qu'ils ont besoin dans la recherche. Bibliothèque sciences sociales, il y a environ 8000 documents là-dedans. Base de données sur Haïtien, il y a environ 7000 livres et documents là-dedans. Documents observatoires à environ 800. Et très prochainement, nous avons ouvert une section pour audiovisuel. Documents nous classés sur un système que aurait les Winizis. Dans le jour qui vient là, nous avons des ordinateurs qui sont à la disposition de chercheurs, côté à joindre livres et documents qui ont besoin dans la question recherche. Nous ouvrons du lundi au
vendredi de 8h30 à 3h et à partir du mois de janvier, les samedis de 9h à 2h. Maintenant, voyons ce qui se passe au niveau du département de promotion sociale, coiffé par Madame Katiana Bouzibijou. Mon nom c'est Katiana Bouzibijou, responsable du département de réflexion, formation sociale et d'accompagnement. Dans le département ça, nous avons formation. Dans le département de réflexion sociale, là, nous travaillons avec deux groupes. Groupe organisation communautaire dans la société civile, là, avec étudiants IFOP, Institut haïtien de formation politique. Qui ça nous fait avec l'organisation? Depuis la saison Surface, nous offrons un atelier de formation. Chaque 3 mois, donc, selon le programme, nous, organisation, ou encore 4 organisations bénéficient de 4 ateliers de formation. Après que vous finissez suivre l'atelier de formation ça, qui dure 2 jours, vous avez un certificat de participation. Objectif atelier de formation c'est pour eux-mêmes continuer à former leurs membres dans l'organisation. Parce que nous ne faisons pas formation pour une organisation, mais nous faisons avec des cadres de toutes les organisations. Nous allons parler de IFOP. L'IFOP, Institut haïtien de formation politique, forme chaque année une cinquantaine de jeunes professionnels, hommes et femmes, leaders pour les organisations et partis politiques dans le domaine de la politique. Les inscriptions se font chaque année, à partir du mois de juillet, avant les examens du concours d'admission qui se tiennent en septembre. Je suis Merlande Salvan, assistante au département de réflexion et d'accompagnement social et secrétaire administratif de l'IFOP. L'objectif général de mon travail consiste à gérer et à développer les dispositifs nécessaires en vue d'apporter un travail efficace et efficient de la gestion et le contrôle, aussi bien au niveau du Surface que de l'IFOP. L'administration et le secrétariat. Cette machine fonctionne grâce à une gestion rationnelle des biens meubles et immeubles de l'institution et du personnel. L'administratrice, Mme Rosny Sévère, nous explique. Je suis Rosny Sévère-Émile. Je travaille dans l'administration du Surface depuis déjà 4 ans. Je m'occupe de la comptabilité en tant qu'administratrice. Je prépare les prévisions budgétaires en collaboration avec le père Kawas qui est le directeur. Je prépare les rapports financiers. Et j'occupe aussi tout ce qui a rapport avec le personnel. Je collabore avec tout le personnel. Les partenaires qui nous soutiennent financièrement sont entre autres CAFOD, Christian Aid, Oxfam, Progressio, CCFD et Porticus. L'administratrice est épaulée par la secrétaire de direction, Mme Cynthia Milor. Je suis Cynthia Milor et je suis au département, je fais partie du département d'administration et de secrétariat. Normalement, je travaille sous la direction de Père Kawas et j'exécute toutes les tâches qui sont connexes aussi à ce département. D'autres collaborateurs et collaboratrices non stables au bureau complètent cette équipe. L'animateur principal des dimanches du Surface, M. Serginho Lindor, le caméraman, M. Jackson Cléus, le traducteur, M. Cédric Lafont, le graphiste, M. Alten Sanon, le décorateur, M. Robert Séjour. Et comment oublier le personnel de soutien qui représente l'huile qui fait tourner la roue? Moi, c'est Élie Jean-Louis. Moi, je travaille dans Surface et ça fait plus de 4 ans et demi comme chauffeur et commissionnaire. Picard Jean-Guilio et ancien chauffeur conduit Surface. Madame Nathalie Bourdeau, cuisinière. Madame Janita Adonis, ménagère. Monsieur Jodesti Mérite, sécurité. Le Surface offre des conférences, sessions, séminaires sur des thèmes divers, des actions de plaidoyer auprès des pouvoirs publics, des instances internationales, des principaux acteurs économiques, un contact permanent avec les médias nationaux et internationaux, une équipe de recherche
sur la situation haïtienne actuelle, notamment la situation post-séisme. Un observatoire de la coopération internationale et des politiques publiques, un site internet, un bulletin mensuel, une bibliothèque de sciences sociales, une bibliothèque haïtienne avec 7000 livres et documents, une base de données sur Haïti, des revues spécialisées en sciences sociales, d'autres périodiques publiés en Haïti et à l'étranger, un bulletin trimestriel sur la situation post-séisme, la coopération internationale, les politiques publiques, 2 collections, Histoire et société, et les cahiers de l'actualité sociale et politique, et une revue spécialisée en sciences sociales. L'une des activités les plus connues et vulgarisées du centre est jusqu'à date les dimanches du CERFAS. Centre de recherche, de réflexion, de formation et d'action sociale. Lors de ces séances, divers thèmes choisis et retenus par le département de réflexion et d'accompagnement social, de concert avec les organisations de base, sont débattus avec l'aide d'experts en la matière. Santé, éducation, environnement, constitution, histoire, culture, etc. Un réseau départemental et national d'organisations communautaires est actuellement mis en place par le CERFAS pour renforcer la société civile et la démocratie. Le centre a déjà réuni ces différentes organisations communautaires, membres et amis du réseau national des amis du CERFAS lors de son premier forum organisé à l'hôtel Le Plaza. Il faut signaler que ce forum a été le fruit d'une tournée nationale à travers le pays, organisée sur une période de 9 mois par une équipe du centre composée du directeur général, de la responsable du département de promotion sociale et de la responsable du département de communication et d'un chauffeur. Le CERFAS, depuis sa création, attire l'attention de plus d'un. Et même le secteur culturel et artistique n'est pas resté indifférent. Le CERFAS est plus qu'un centre. C'est une grande famille qui veut étendre ses tentacules sur tous les territoires nationaux à travers son réseau national constitué par les organisations communautaires, amis et ou membres du réseau. Curiosité, recherche, demande d'affiliation ou le simple désir de prendre part aux choses qui concernent le pays, peu importe ce qui peut conduire vos pas au CERFAS. Vous êtes et serez toujours bienvenus.